Des DJ, des danseuses et Macron, l'étonnante fête de la musique à l'Élysée. Des DJ stars de la musique électro-mix sur le perron, entourés de danseuses, la façade classique s'illumine de lumière dansante, les vitres tremblent sous les basses et la foule allonge le cou pour apercevoir le président. Pour la première fois dans l'histoire de l'Élysée, Emmanuel Macron a ouvert au grand public le palais présidentiel pour la fête de la musique en accueillant des artistes branchés de la scène électro-française. Le DJ français Pedro Winter lors de la fête de la musique à l'Élysée le 21 juin 2018. Copyright Pool, Christophe Petit-Tesson sur les platines installées en haut des marches, là où le chef de l'État accueille ses homologues étrangers. À partir de 20 h sont venus mixer Chloé, Césaire, Kid Smile, avant Kavinsky et Busy P, l'ancien manager des Daft Punk, star de cette French Touch musicale popularisée mondialement par David Guetta ou Daft Punk. L'épouse d'Emmanuel Macron, Brigitte Macron, salue les participants à la fête de la musique à l'Élysée, le 21 juin 2018. Copyright Pool, Christophe Petit-Tesson. Quelques danseurs et danseuses entourent l'estrade, du jamais vu dans ce lieu si protocolaire. Dans une ambiance joyeuse, environ 1500 curieux qui ont cliqué les premiers sur le site ouvert pour l'occasion, marquent le rythme mais restent assez sages, peut-être intimidés par les lieux. Les assoiffés se pressant devant la buvette éphémère pour acheter une bière sans alcool, 3 €, servie dans un gobelet recyclable siglé « Élysée, fête de la musique » ou un panier repas à 10 €. De la bière non alcoolisée était servie pendant la fête de la musique à l'Élysée, le 21 juin 2018. Copyright Pool, Christophe Petit-Tesson. Dans la cour où marcher sur le gravier central est généralement tabou, les gens s'asseyent sans façon sur le trottoir. En surplomb, les spots multicolores clignotent, le son est au maximum, le personnel se presse aux fenêtres. Brigitte Macron passe brièvement en début de soirée le long de la cour, aussitôt photographiée par des centaines de smartphones. Enfin la star de la soirée, Kavinsky, s'installe aux manettes et fait monter l'ambiance d'un cran. C'est le moment que choisit Emmanuel Macron pour enfin faire son apparition. La DJ française Chloé Thévenin aka DJ Chloé se produit au Palais de l'Élysée à Paris, pour la fête de la musique, le 21 juin 2018. Copyright Pool, Christophe Petit-Tesson. Devant la scène, il serre longuement les mains des enthousiastes du premier rang massés derrière des barrières, aux côtés de son épouse, invitée surprise, de la ministre du Travail Muriel Pénicaud. On l'appelle comment? Emmanuel, plaisante des spectatrices en attendant de l'approcher. Entouré de sa famille, le président est ensuite resté un moment dans la cour avec sa femme et ses enfants, esquissant quelques pas de danse, visiblement ravi. Il avait invité le pionnier de la musique électro Jean-Michel Jarre à passer le saluer. Accueillir l'électro à l'Élysée est significatif du fait qu'il est en phase avec la création d'aujourd'hui, a dit le compositeur à l'AFP juste avant son rendez-vous. D'autant que l'électro est né en France et en Allemagne et n'a rien à voir avec le monde anglo-saxon, cette soirée s'est organisée très rapidement, a-t-il souri. Il y a une logique à ce que l'électro se retrouve sous les dorures, comme la musique baroque officialisée à Versailles après avoir été underground, s'est réjoui Jean-Michel Jarre qui comptait plaider auprès du président pour un soutien au festival, la protection du droit d'auteur et pour un système d'aide à la musique, sur le modèle de l'aide au cinéma. T-shirt provoquant. Le chef de l'État avait tweeté le 16 juin, le 21 juin, avec Brigitte nous ouvrons la cour de l'Élysée à la musique. Partageons ce moment ensemble, inscrivez-vous, e-veo-élysée.fr. L'ancien ministre de la Culture Jack Lang et sa femme Monique Lang à l'Élysée pour la fête de la musique, le 21 juin 2018. Copyright Pool EPA, Christophe Petit-Tesson. La crise migratoire qui secoue l'Europe et la défense des minorités se sont pourtant glissés dans la fête.
Le DJ Kiddy Smile est monté sur la scène avec un t-shirt provoquant où était écrit « Fils d'immigrés, noirs et PD » en signe de protestation contre la loi Asile et Immigration. Il avait averti sur Facebook que ses chansons porteraient le même message, sans que personne ne puisse les étouffer. L'artiste militant de la cause LGBT avait aussi expliqué qu'il s'opposait à la répression des migrants, et qu'il reverserait son cachet de 1 500 € à une association d'aide aux migrants. Les spectateurs ont multiplié les photos et les selfies, encore étonnés de se retrouver là. Le concert s'est terminé à minuit. Emmanuel et Brigitte Macron sont venus une dernière fois saluer les quelques dizaines de personnes encore présentes qui ont scandé « une chanson », sans réussir à convaincre le couple présidentiel qui est parti en riant. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.